Bonjour à tous. Nous continuons notre réflexion sur cette notion d'ego. Nous avons vu lors d'un rendez-vous précédent qu'il y avait une confusion entre l'ego tel qu'expliqué dans la psychologie occidentale et l'ego expliqué dans la psychologie bouddhiste. Un même mot est utilisé pour des significations différentes. Ensuite, nous avons abordé ce à quoi nous nous identifions. C'est ce qu'on appelle le soi ou l'ego, traduit comme ça dans la psychologie bouddhiste. On s'identifie, nous nous identifions aux 5 agrégats: corps, sensation, représentation mentale, formation mentale et les consciences. Et nous avons vu comment nous cristallisons ces 5 aspects, cette multiplicité psychophysique qui est sans cesse en mouvement, qui est composée, qui fonctionne de façon interdépendante. Nous avons vu comment l'esprit lui-même cristallise ce processus pour en faire une entité dont on a l'impression qu'elle est pérenne et qu'elle est complètement séparée du reste. Maintenant, si on reprend, une fois qu'on a expliqué les 5 agrégats, si on reprend la définition d'un soi, qu'est-ce que le soi? Qu'est-ce que l'ego? On pourrait dire que c'est une activité qui consiste à se saisir des 5 agrégats, corps, esprit, et des objets pour renforcer notre identité. Encore et encore, l'esprit saisit pour valider, comme une tentative toujours renouvelée, de consolider notre identité. Une tentative d'exister pour de bon dans un monde toujours changeant. Nous essayons d'une certaine façon de figer les choses. Nous nous attachons aux agrégats pour ne pas subir ces changements sans cesse à l'œuvre. D'instant en instant, l'esprit s'identifie à ces 5 agrégats pour en faire une entité. On pourrait se dire, très bien, voilà l'expérience que nous avons maintenant, il y a là un problème, c'est que cette saisie, cette identification, elle génère des afflictions. Les afflictions qui elles-mêmes génèrent l'insatisfaction, la souffrance, la frustration, le mal-être. Donc, sur base de ça, on se rend compte que le moi, le je, le soi, est un phénomène mental subjectif, que c'est en fait un mode de connaissance limité. Limité par quoi? Par la saisie, par cette saisie dualiste. Et donc, à la fois, cela fonctionne très bien. Cette saisie d'un soi nous permet d'évoluer dans le monde, elle est même le moteur qui nous fait vivre dans ce monde, mais en même temps, elle limite notre représentation des choses, notre connaissance de nous-mêmes, et elle génère de l'insatisfaction. Donc, pour résumer ce que nous avons vu depuis plusieurs rendez-vous, il y a donc une différence radicale entre les deux approches, psychologie occidentale et bouddhique, quand on parle de l'ego. La psychologie occidentale parle de la personnalité d'un individu, une structure organisée d'une certaine façon, née d'une histoire, alors que le bouddhisme parle d'une saisie, d'une identification, d'une activité sans cesse renouvelée de l'esprit. On parle de 2 phénomènes psychiques tout à fait différents. Les 2 approches sont toutefois d'accord sur un point, c'est que l'ego n'existe que sur la base de représentation. Représentation mentale, image, concept, etc. Dans les 2 cas, il s'agit d'une construction, mais l'un sur la base d'une structure réellement existante, l'autre dans un processus sans cesse continuel de saisie. Donc, d'un point de vue bouddhiste, on pourrait dire que le soi est une croyance à dissiper. Et c'est le but du chemin spirituel, dissiper le soi. Là, nous rencontrons un problème. La première chose qui s'élève lorsque l'on dit dissiper le soi, c'est une inquiétude. L'absence de soi nous inquiète. Pourtant, ce que dit Jigme Rinpoche, c'est « Nous sommes tellement familiers à fonctionner avec la saisie d'un soi que l'on imagine mal exister sans. » Si on dissipe le soi, cette saisie des 5 agrégats, on se demande ce qu'il va rester. Et c'est là où le Bouddha nous répond qu'au-delà du soi, il existe au fond de nous, bien au-delà de la notion d'ego,
un état connaissant, lucide, ouvert, sans attachement. Et cette dimension lucide de l'esprit échappe à toute description mentale. Ce sont des qualités inhérentes à tout humain, une présence claire qui transcende les conditionnements, qui est au-delà de tout obscurcissement. Et cette nature fondamentale, cette nature ultime de l'esprit, c'est cela qu'il nous faut découvrir sur le chemin du Bouddha. Mais elle ne peut pas se construire. On ne peut que la dévoiler. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'identifier ce soi et son fonctionnement, c'est-à-dire les afflictions qu'il génère, cette façon confuse dont fonctionne l'esprit, de l'identifier, de le reconnaître, et petit à petit, étape par étape, nous allons dissiper cette croyance pour laisser émerger ses qualités inhérentes. Comment allons-nous le faire? À travers l'écoute, la réflexion et la méditation, donc le discernement, ce que nous avons déjà abordé lors d'un précédent rendez-vous et que je vous invite à écouter ou à réécouter. En tout cas, une chose est sûre, il n'y a aucune crainte à dissiper ce soi, car il n'est qu'une hypertrophie de l'esprit, il n'est pas quelque chose de nécessaire, bien au contraire, il nous entrave et il nous limite, et c'est en allant au-delà de cette croyance que l'on peut réellement trouver les qualités que nous avons en nous. À bientôt.